Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Mashmoshi et je t'invite à regarder toutes les vidéos si tu veux apprendre l'art et la manière de maîtriser une armée avec panache et précision. Bien sûr, bien évidemment, je plaisante. Bienvenue à tous. Installez-vous, prenez de quoi manger, de quoi boire. On va passer un très bon moment ensemble. C'est la première vidéo de cette chaîne que je lance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire à J-4 de la sortie de l'opus annoncé depuis maintenant plusieurs mois, qui est Warhammer 2 Total War, que j'attends avec impatience. Vous imaginez incarner des hauts elfes, ça va être génial. J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Et donc pour fêter l'arrivée donc de ce deuxième opus, je suis retourné sur le premier. J'ai fait une petite bataille en ligne et je vous la présente maintenant. Pendant que ça charge et que vous avez les armées des compositions, la mienne à gauche, celle de mon adversaire à droite. Enfin, ça pour moi, pour vous, je sais pas comment ça va se faire, bref. Donc, j'en profite pour expliquer ce qui va se passer sur cette chaîne. Principalement, je jouerai à des RTS, parce que c'est un genre que j'adore. Je suis passionné par la licence Total War, absolument passionné. Merci Shinkai. Hop, attends, hop. Bref. Donc, tout ça pour dire que cette chaîne, ce sera pour les amoureux de la stratégie. Et si vous n'aimez pas, je vous engage quand même à regarder, parce que je vais vous rendre amoureux. Vraiment. C'est une licence qui a quelque chose qui rend les gens addicts à ce jeu. Enfin bref. Donc nous allons commencer le replay de cette bataille. J'incarne l'Empire et les orques seront mes ennemis. On va très vite passer sur la composition des armées que vous avez pu voir, mais on va faire plus en détail. Donc, quelle va être ma stratégie? Je joue contre des orques, donc c'est une armée qui a une très grande importance au niveau de tout ce qui est infanterie et créatures monstrueuses. Donc contre les créatures monstrueuses, dans Warhammer Total War, il n'y a pas beaucoup de choix quand on joue l'Empire, il faut abuser complètement de cette unité qui sont les arquebusiers. Très important. Très efficace contre l'infanterie, très efficace contre tout ce qui est également monstres, créatures monstrueuses. Et il y en aura, ça je peux vous le garantir. Enfin bref. Donc on a un rang d'albardier pour tenir les premières lignes sur le front principal. De l'autre côté, parce que mon terrain, bien qu'en hauteur et bien qu'avec l'avantage technique de l'artillerie, parce que les orques en disposent, bah là le joueur en face n'en a pas pris, et en plus ils en disposent de peu, j'ai pris les hauteurs et j'ai pris la décision de rester sur mes défenses. Sur ce front là, qui va être très important parce que j'ai placé mes unités de tir ici, je dispose de quelques unités de bretteurs et un tank à vapeur, très utile contre l'infanterie. Ensuite, j'ai quelques unités d'élite de cavalerie disposées dans les arbres ici. Ce sont les chevaliers griffons. Ils sont vraiment très beaux. Et je vais donc, là je suis en ralenti évidemment, le jeu n'est pas long à ce point là. Je vais donc les envoyer sur ce côté là pour m'avertir déjà au niveau du point de vue. Parce que oui, il y a aussi l'aspect de vision. Hein. Si vos unités ne voient pas les autres, vous ne les verrez pas non plus sur la carte globale ici. Donc je vais les mettre ici, histoire d'avoir un œil sur la pente juste ici et savoir s'ils vont tenter une attaque de flanc. Ici on va rester sur nos positions. Donc première ligne d'albardier, je vais quand même amener des bretteurs d'élite, qui est une unité, là c'est les fils de Sigmar, c'est l'unité d'élite de bretteurs, il y en a une pour toute l'espèce, enfin la race entre guillemets, donc là c'est la nation de l'Empire. Et ensuite je vais le seconder par des rangs d'arquebusiers, des unités d'épéistes d'élite, mon général Carflans, et donc cette unité qui est le faiseur de soleil, c'est tonnerre de feu, donc en gros c'est une unité d'élite, enfin il y a un truc très simple à savoir c'est une unité d'élite, c'est, hop, je vais vous montrer, bon bah du coup là c'est des herbes, pas ouf, c'est, voilà, le petit truc violet là, c'est-à-dire que c'est une unité légendaire et rare. Et en face de moi, on a la composition des orques qui va se baser sur beaucoup d'unités d'infanterie, quelques cavaleries j'avais cru voir, un peu de cavalerie des trolls, juste ici, créatures monstrueuses que sont les trolls. Hop, on a le géant qui fait un petit demi-tour, allez savoir pourquoi. Ah oui, là c'est les premiers tirs de mon artillerie, je crois, qui arrive bientôt. Hop. Et donc une araignée géante également. Juste ici, de la cavalerie, etc. Donc
une armée relativement faite pour rentrer dans le tas. Très peu d'unités, je crois qu'il n'y a même pas du tout d'unités d'artillerie de tir. Donc voilà, donc on va s'empresser de remettre en vitesse rapide. Donc bien évidemment, moi je vais dépêcher les troupes que j'avais dit sur le flanc, histoire de garder un œil, et j'ai bien fait parce que on voit qu'il y a quand même une partie de l'armée là, plus elle, qui se détache pour tenter une approche par les flancs. Ce petit coin va être très embêtant parce que je pense qu'à leur point de ralliement, dans le sens où ils seront couverts. Ah, pour l'instant ils ne le sont pas. Ça fait très mal. Et en plus, vous voyez que la portée est quand même assez plaisante à jouer. Donc comme je le disais, ce petit bois là va me poser beaucoup de problèmes parce que lorsqu'ils seront en retrait, si un jour ils le sont évidemment, ils iront se regrouper dans le bois étant donné que je n'aurai pas de vision dessus. C'est trop dangereux d'envoyer n'importe quelle unité là dans un buisson dans lequel je n'ai pas de vision. Hop. Donc là, je déteste cet endroit, c'est un espèce de glitch de la caméra immonde, enfin bref, désolé. Donc là on continue toujours à tirer, à enlever tout ce qu'on peut de cette armée. Alors que le chaman ici rend des PV, on invoque des sorts pour son armée. On voit qu'ils sont quand même relativement nombreux. Ça n'empêche pas de faire quand même quelques bons dégâts. Ensuite, concernant l'autre front, je me suis toujours placé donc ici, sur la vision, et je crois que j'ai remarqué un peu tard qu'il m'est arrivé dessus parce que j'étais concentré à essayer de deviner par où ils avaient passé. Je me demandais justement s'ils avaient dépêché des troupes ici, et du coup le simple fait qu'ils attaquent sur ce flanc signifie qu'ils n'enverront pas ici parce qu'ils perdraient trop de temps à faire tout le tour. Et du coup, je crois que rapidement, d'abord je vais enlever ma cavalerie ici, parce que c'est pas un bon spot pour eux. Quand bien même ils les détruisent en charge frontale, ils ont quand même beaucoup d'armées derrière et je ne tiens pas à les perdre à ce stade là. Je vais donc envoyer mon général aussi sur ce flanc là et mes 3 unités d'épéistes d'élite également en renfort au cas où, parce que je me doute, enfin à ce moment là je commençais à percevoir que ici je n'aurais pas peu de pression. Donc j'enlève mon char à vapeur, une unité de bretteur et une unité de tirailleurs. Je vais les envoyer sur le chemin principal juste ici, d'autant plus que qu'ils arrivent et qu'ils arrivent en nombre. Les gobelins en première ligne évidemment, avec les trolls, de manière à fatiguer mes troupes avant l'arrivée de la vraie armée. Alors que l'araignée va avoir également le même travail de briseur de première ligne. Les trolls qui arrivent, bon, tranquillement, hein, faut pas se presser. Hop, là on voit que l'araignée fait quand même pas mal de travail. Hop, là je charge des trolls. Alors, bien que les halbardiers soient des unités préférées, elles sont quand même relativement faibles contre l'infanterie, mais permettent de retenir des monstres assez longtemps. Alors là, quelle va être ma stratégie? Je sais que la première ligne ne tiendra pas longtemps, et je vois que sur les flancs, il y a quand même beaucoup de monde qui approche. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai ramené une partie de mon armée par ici, je crois, et là on voit qu'il y a... Mais je savais pas qu'ils arrivaient, enfin je m'en doutais qu'il n'y avait pas tout dans le coin. J'ai bien fait de laisser ces 2 unités là quand même. Donc le petit bois toujours là où ils sont en train de cacher une partie de leur unité d'élite. Pendant que de l'autre côté, charge de flanc sur mes hommes qui sont déjà en prise avec une araignée. Et un petit zoom sur cette horreur. Une unité très chère et très déroutée. Et là on voit quand même que pour mes hommes là ça devient quand même très compliqué. Il n'y a pas ou peu de solutions. On voit toujours des renforts, histoire de combler toujours les gaps, et on voit que j'ai envoyé aussi une unité de bretteurs d'élite. C'est lent, hein. C'est pas totalement dit. Enfin, ils sont meilleurs, mais c'est lent. C'est le joueur d'épée, autant pour moi. Voilà, manque de connaissance. Et ils affrontent très partie des orphelins. L'unité de Paracord ultime des orphelins, c'est certainement une des meilleures.
Je mets ma cavalerie prête à charger sur les flancs quand j'aurai un dispo. A priori là c'est le bon moment donc je ne saurais tarder à le faire. Pendant ce temps on voit que j'ai les premières troupes, quand même 3 sur les 4 unités qui sont déjà en retraite. Là à ce moment là je décide d'envoyer une unité de bretter. J'avais quand même retenu le cas où. Et là, c'est là que va se passer la bataille. Je pense que ces unités là, ces 3 que vous voyez sous vos yeux là, donc les 2 unités plus le char, ils gagnent la bataille. Vraiment. Là ils ont un nombre de terres absolument parfait. Ça allume, hein. On peut aller regarder plus près. On voit que pour eux c'est pas le bout du spot. Hop. Ouais, c'est vraiment très nice. À ce moment là je pensais pas que j'aurais autant de difficultés à retenir les lignes du milieu. Mais c'est pourtant ce qui se passe. J'ai perdu quand même, vous pouvez le voir au sol, une très grande partie de mon armée et très vite. C'est pour ça que je t'avais commencé à vraiment m'inquiéter. En tout cas, si jamais c'est le timer du temps qui reste, c'est donc la barre jaune c'est bien effectif et la barre rouge c'est petit ennemi. Là on voit que je suis encore en fait. D'ailleurs je vais replier aussi ma cavalerie parce qu'elle est absolument pas en bonne position. Et là donc c'est la bagarre, non, c'est vraiment la déferlante. Et là à ce moment là je me dis mince, il y a vraiment une possibilité immense, en tout cas à condition que je perde. Quels sont mes atouts, qu'est-ce que je peux faire? Dans ce jeu, ce qu'il faut savoir c'est que les généraux, ou les grands armées générales, sont vitaux au niveau du moral. Car France est un guerrier extrêmement puissant. Et le chef de général Orc, lui, est plus un sorcier. Le sorcier n'aura pas l'avantage de prendre un corps face à un guerrier. Donc je l'envoie attaquer son général. Si je tue son général à temps, ça peut briser la volonté de son armée. Parce que là, sinon, corps à corps, je perds. Je perds absolument tout. Je crée une nouvelle ligne de défense. D'ailleurs, on va le faire. Hop. Là, comme on peut voir, ils ont gagné complètement sur ce flanc. Je suis en train de mettre en retrait toutes les troupes nécessaires. Là de ce côté là il y a une petite escarmouche avec de la cavalerie d'élite, mais j'ai 2 unités de tracteurs plus 2 parce qu'il reste 2 arquebusiers pour les retenir, et donc je tente de créer une nouvelle ligne de front ici. Cette combat c'est évidemment rage. On voit derrière que la reine de toutes les personnes que j'ai envoyées en retrait histoire de créer une nouvelle ligne de front. C'est quand même très intelligent et moi ça me fait mal. Alors que là l'unité de réserve que j'avais envoyée en réserve revient en renfort. Il faut absolument qu'on défende ce point. Si on perd ce point, on a tout perdu. Je ne peux pas contenir une troupe d'orques lorsqu'ils atteignent les unités d'artillerie. Et c'est le seul point fort qui me reste d'ailleurs. Ça prendra que je me rends compte que mon artillerie va être certainement la clé de mon succès. Donc je les envoie un peu en retrait, en espérant que le front ici soit gagné face à la cavalerie. Mais j'ai pas eu trop de problèmes. Bon, j'ai perdu une unité, ils en ont perdu 2. C'est vraiment pas mal. Alors que là, les unités là qui étaient justement en train de garder ce flanc, il est en train de tirer sur l'araignée géante. De mon côté, je vais essayer de me concentrer sur les gros charges, l'infanterie, et là visiblement on tire sur les cailloux. Pendant que je réenvoie une deuxième fois mon général répété à Lucien, parce que je risque vraiment de perdre, mais il envoie beaucoup de renforts, des trolls, des assassins, des milliards d'assassins quoi. Je l'envoie vite en retrait, parce que je ne peux pas gagner. Ça dit, ça a eu l'avantage de tous les regrouper au même endroit, et je crois que je vais vite me concentrer sur ce gros groupe. Alors que là, la principale vague d'infanterie d'élite se rapproche de mes tirailleurs. On va faire ce qu'on peut, mais les tirailleurs n'ont absolument pas l'avantage face à des unités aussi élitistes que les orques. Pendant ce temps, l'armée qui me reste, entre guillemets, c'est composée surtout de troupes qui étaient parties en retraite mais qui reviennent.
donc on va vite les rappeler au combat. Ils commencent à être fatigués globalement, ils sont beaucoup moins efficaces. Mais on voit que l'avantage c'est que les joueurs en face n'ont pas notifié que j'avais encore mon artillerie qui était opérationnelle parce qu'elle avait pu tirer depuis environ 2-3 minutes, donc elle était inutile certainement à son niveau. Pour lui, il ne voyait plus de tir, donc il n'allait pas se concentrer sur l'éventuel tir d'artillerie. Et ça, c'est pas spécialement bien joué de ma part, c'est un fait, je sais pas jouer avec. Globalement, on a réussi à vaincre tout, même la reine. On va découvrir le cadavre. Voilà. Donc je renvoie toutes les unités disponibles sur ce coup de gars. C'est pas magnifique. Alors que ma cavalerie d'élite est au coude à coude au niveau de ce combat. Tout ce qui reste de l'armée. Ah, ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le canon. Mon général d'armée qui arrive en jetant un sort. Ça gicle un peu. Et voilà. Regardez la couleur. C'est beau, c'est magnifique. Bon, j'ai pas mis les graphismes au maximum. Donc on voit que l'air de rien, on aurait pu encore pas mal peur. Et donc là on va s'en prendre à cette unité là. Cette unité d'élite, c'est-à-dire qu'en plus d'être très puissante, elle est indémoralisable. Or vous gagnez lorsque soit il n'y a plus de soldats, soit toute l'armée est démoralisée. Donc il fallait tuer cette unité jusqu'au dernier, et je vous cache qu'à partir de là c'est bon. On voit qu'il y a un petit regroupement orc ici où ils tentent de revenir, mais bon, ils prennent 2 ou 3 tirs dans la tête. Le canon est très vite, ils abandonnent le pas. On voit quelques troupes alors pour poursuivre l'histoire qu'il n'y ait pas un autre regroupement, parce que la partie n'est pas encore gagnée, même si bon, voilà. Bon, j'avais oublié cette unité là, je viens de former la et donc, le dernier gobelin, juste ici, c'est eux qui m'empêche de gagner. Alors on voit une tête de gobelin qui vient de rouler. Et voici le dernier. Et donc c'est une victoire en ligne et c'est très appréciable. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine, et si vous avez des questions ou des retours à me faire, n'hésitez pas, ce sera avec le plus grand plaisir. Au revoir.